Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va direction la Suisse, on va chez Statqualm et on va aller faire un petit tour du côté du Squape Enduro. Squape Enduro. Un atomiseur qui existe en deux versions, une version MTL pour de la vape indirecte et une version DL pour de la vape direct. C'est un atomiseur que vous allez pouvoir trouver au prix de 159 €. Je remercie d'ailleurs Pipeline France, en l'occurrence Florent, nous avoir fait parvenir les deux versions pour qu'on puisse vous en faire une revue plutôt complète et plutôt sympatoche. D'ailleurs, sans tarder, on va aller voir ce que ça donne. Allez, attaquons les choses sérieuses. Donc j'ai deux boîtes comme je vous l'ai dit. On a donc la version DL et la version MTL. On va passer juste sur une boîte puisque les deux boîtes sont identiques. Donc ici, Squape Enduro. Ok. Sur cette face-là, on va retrouver donc les importateurs du Squape, hein, notamment ici Pipeline. Sur l'arrière de la boîte, on va retrouver donc le contenu de la boîte. C'est tout en anglais, ok. Voilà. Ici, on a un petit logo. Attention, bon. Les pictos ici qui vont bien, le petit code barre, et puis ici les coordonnées de squape.ch. Ici on a donc, c'est la boîte en carton qu'on va voir incessamment sous peu, made in by Statqualm. Donc on ouvre la boîte tout simplement en la coulissant comme ça, hein. C'est un étui en carton, et puis on se retrouve sur une boîte plutôt assez stylée, hein, ok, qui s'ouvre comme ceci. Ici on va donc avoir un petit truc explicatif. Alors c'est pareil, hein, il n'y a pas de français, hein, c'est en anglais, et puis ça vous explique quelque chose que je vais vous expliquer incessamment sous peu en fait. Voilà, dommage qu'il n'y ait pas une petite partie en français, mais bon, c'est comme ça. Sur la boîte ici on va retrouver une première pièce, hein, on va voir incessamment sous peu à quoi elle sert. On retrouve bien évidemment le Squape Enduro, ok, on va revenir. On a un petit bout de mousse, hein, pour tenir tout ça au chaud. On va retrouver un petit sachet de spare avec tous les joints, hein, pas de problème, même des petites vis ici qui sont plutôt de très bonne qualité, hein, pour changer au niveau des postes si jamais vous la perdez, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. On va également retrouver une petite bandelette en caoutchouc, hein, qui permet le démontage du top cap, mais moi j'en ai pas eu l'utilité. Ok. On va retrouver également une clé Allen, hein, on va voir à quoi elle sert, et puis un manuel d'utilisation, pareil, où il n'y a pas de français. Mais bon, on a une vue plutôt éclatée ici de l'atomiseur. Hein, mais voilà, hein, bon, c'est plutôt assez simple d'utilisation. Vous allez au niveau de l'atomiseur, on va donc être sur un atomiseur de 24 mm avec une longueur ici sans son drip tip de 47,65 mm. Pour info, ici le drip tip qui est monté sur le MTL fait 15 mm de long avec un trou intérieur de 3 mm, hein. C'est un drip tip en pomme. Et tout ça pour un poids de 69 grammes, bien sûr, tout en stainless steel, mais également avec le plateau, la cheminée, et puis le petit anneau ici qui vient se mettre sur le dessus du deck, qui est en aluminium, et métallisé et anodisé. Donc au niveau du drip tip, on est sur un drip tip connexion 510 avec deux joints toriques ici, qui fait que ça tient plutôt bien. J'ai pas rencontré de problème là-dessus. Donc drip tip en pomme, hein, comme je vous le disais, rien de particulier sur le drip tip. Ici au niveau du top cap, vous en apercevez ici, on a donc les lumières qui vont venir permettre de faire le remplissage, donc tout simplement en tournant le top cap. Ici donc position fermée. C'est un petit peu raide, mais ça va, ça se tourne tranquillement, hein. Vous allez pouvoir rentrer n'importe quelle bouteille de liquide, hein, tous les embouts vont rentrer sans aucun souci. Ici on reconnaît les fenêtres à la Squape, hein, pas de souci. Donc ici un verre en borosilicate. À l'intérieur on voit la cheminée. Ici on a donc la seule et unique arrivée d'airflow, hein, puisqu'on est sur un single coil. Ici la petite gravure Squape. Ici un petit réglage, donc ici on aura donc le réglage d'airflow. Ici la position pour ouvrir, et puis ici la position pour le remplir.
Sur l'arrière, on retrouve une connexion 510 avec un pin plaqué or qui lui est réglable. Ok, donc même si votre box n'a pas une connexion réglable, ben, sachez qu'ici vous pourrez venir faire le réglage sans aucun souci. On a également, on va retrouver un numéro de série et puis ici un petit logo. Ne pas jeter à la poubelle. Pour ouvrir, comme je vous l'ai dit, ben, c'est très simple. Vous venez mettre les deux petits traits là ici, l'un en face de l'autre, ok, et puis vous tirez sur la base. On va donc découvrir cette base, donc vous l'aurez compris, en single coil, ok, puisqu'ici vous avez donc les postes qui vont accueillir les vis. Vous voyez, vous avez une petite encoche, hein, deux petites rigoles de chaque côté. Là, si je dévisse un petit peu la vis, ce qui fait que bah, votre fil, une fois qu'il sera dedans, il n'y a aucun souci, il ne pourra pas s'échapper. Hein, on va pouvoir monter des coils jusqu'à 3 mm maximum, hein, sur un axe de 3 mm maximum. Moi ayant fait des coils sur un axe de 2,5, parce que je fais toujours mes coils sur un axe de 2,5, tout simplement. Ici, on va avoir les arrivées de Juice, hein, avec également des petits joints toriques. Ok, et puis ici, une partie plate, hein, sans aucune chose de compliqué, hein, au niveau de cet atto. Ici, sur le deck, on va pouvoir aussi voir ici l'arrivée de Juice. En fait, hein, le jus va arriver par le dessus du tank, hein, et puis va arriver ici pour venir se loger ici. Ici, c'est ici qu'on mettra donc nos cotons. La petite pièce que je vous ai fait voir tout à l'heure, ici, c'est la version donc MTL, hein. On verra par la suite la version DL qui est un petit peu différente. En fait, sur la version DL, ne change uniquement cette petite bague là, et puis ici au niveau de l'usinage du deck, hein. Voilà, tout simplement. Donc ici, comme je vous le disais, on est sur une pièce en aluminium émétallisé et anodisé, hein, ce qui permet d'avoir une protection au niveau des courts-circuits. Donc c'est à dire que même si votre coil vient toucher cette pièce là, il n'y aura pas de souci de court-circuit. Ici donc toujours l'arrivée de Juice, et puis ici les fameux petits trous, hein, donc en MTL le premier trou commence à 0,7 et au fur et à mesure que vous allez ouvrir sur le deuxième, on va le voir, hein, et on va avoir donc sur 1 mm, 1,4 mm et l'équivalent de 1,7 mm une fois que vous aurez ouvert l'airflow à fond. La petite pièce vient se placer comme ceci. Donc une fois, cette petite pièce là, une fois que vous l'aurez mis pour la première fois, il n'y aura plus besoin de venir la mettre, puisqu'elle va venir se loger ici, dans le fond, ici, du réservoir, à l'aide du petit joint torique qu'on peut voir ici, dans le fond. Ici, les deux petits trous, ce sont les arrivées de Juice, hein, puisque, vous l'aurez compris, le Juice sera ici en haut, et viendra donc ici, pour venir tomber ici, dans le fond du plateau. Vous pourrez également changer votre borosilicate, hein, votre verre, tout simplement avec la clé Allen fournie avec. Vous dévissez, tac, et puis vous viendrez ici pouvoir venir enlever. Vous ferez attention au niveau du joint là, de bien le remettre pour pas venir le pincer, pour pas l'abîmer, hein, ça c'est quand même primordial. Même si vous avez un petit sachet de spare où vous avez les joints de rechange, c'est quand même plus sympa de ne pas les abîmer. Pour le remettre en place, eh bien on vient resserrer juste avec un petit coup de clé, on vient en buter, c'est fini, on n'en parle plus. La petite chose là en silicone, en caoutchouc, c'est tout simplement pour venir démonter le top cap. Alors, vous n'allez pas le démonter tous les jours, donc il n'est pas évident à démonter. Il suffit de tirer dessus. Alors, peut-être que le mieux également, c'est vrai, c'est de le faire une fois que vous avez enlevé le top cap du tank. C'est en tout cas moi ce que j'ai trouvé de plus facile pour l'enlever. Voilà, une fois que vous l'avez décollé un petit peu, vous venez le finir gentiment pour pas abîmer le joint. Ça se passe plutôt bien, hein. J'ai pas rencontré de problème, hein. Comme je vous le disais, ça c'est vraiment quand vous allez faire un gros nettoyage que vous allez vous amuser à l'enlever, sinon il n'y a pas nécessité de l'enlever. Voilà, et ici on retrouve également deux joints, hein, ce qui fait que en fait ce truc là a zéro fuite. En fait moi j'ai pas réussi à le faire fuir, hein. Le cotonnage c'est plutôt simple, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On est sur un remplissage par le haut,
hein. Donc voilà. Donc pour mettre en place cette petite pièce, bah, c'est tout simple. Moi je vous conseille quand même de venir lui mettre un petit peu de jus pour qu'il vienne bien se mettre en place au niveau du joint ici à l'intérieur du tank. Hein, puis ça permet aussi également de pas trop abîmer le joint quand il va venir se loger. Ensuite, vous la placez directement comme ceci sur votre plateau. Hein, et puis ensuite, on va venir remettre le tank en remettant bien. Alors, hop, ça se remet bien facilement. Hein, c'est parce que moi là j'ai deux mains gauches. Voilà, on vient remettre bien nos repères en face. On vient donc rentrer dans les baïonnettes. On appuie. Voilà. Et une fois que vous l'enlevez, voilà, la bague, le petit chapeau, hein, cette pièce-là est au fond. Et on n'en parle plus. À savoir que cette petite pièce étant mise en place, quand vous allez remplir votre tank, vous pourrez très bien enlever le tank pour avoir accès à votre montage. Même s'il est plein de liquide, puisque vous voyez les trous là sont bouchés. Donc on est sur quelque chose de parfaitement étanche. Voilà, ce qui nous reste à faire, bah, c'est juste un petit montage tranquille. Donc au niveau du montage, moi je vais faire un montage plutôt simple. Hein, il n'y a pas besoin de se compliquer. Je vais prendre un Cantal en Cantal 0,40 tout simple sur un axe de 2,5 et je vais venir lui faire 12-13 tours pour avoir une résistance au-dessus du home au niveau de ce montage MTL. Vous venez dévisser donc vos vis, c'est bien avec la main devant la caméra, mais bon, on peut pas faire trop autrement. Et puis ensuite, hein, le plus simplement du monde, vous venez mettre votre coille comme ceci. Alors, si vous dévissez de trop, le fil passe au-dessus des petits épaulements. Hein. Voilà. Bon, alors, très honnêtement, on peut pas faire plus simple au niveau du montage quand même. Hein, ça se passe plutôt bien. Vous venez le mettre à peu près comme ça. Hein, cette distance-là. Voilà, vous venez bien serrer. Voilà un peu ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir au niveau des câbles en 0,40, ça passe tranquille. Et vous pouvez bien évidemment mettre beaucoup plus large, hein, bien que cet atto n'est pas fait pour avoir des coils de fou furieux. Hein. Je le répète, on est sur du MTL. D'ailleurs, même le plateau DL, hein, qui est exactement le même, va accepter des fils plutôt corrects. Donc, comme on a les vis ici en retrait, il n'y a pas besoin de s'appliquer vraiment au niveau de la coupe des fils, parce que vous voyez voir, on est bien à l'intérieur, il n'y a aucun risque qu'on touche la cloche et d'être en court-circuit. Donc ensuite, bien, on vient arranger un peu tout ça. Ok, voilà à peu près ce que ça donne. On va l'arranger encore un peu. On va le descendre un petit peu. Alors pour régler, il n'y a rien de compliqué. Hein. Le but du jeu, c'est d'être ici, le coil en face des airflows. Hein. Donc vous venez vous mettre comme ça. Et on s'aperçoit que quand le coil est à peu près à cette hauteur-là, on est en face de l'airflow. Voilà, j'ai une résistance à 0.21 ohm. Hein. Je voulais une résistance au-dessus du ohm puisqu'on est sur du MTL. Donc c'est plutôt bien. Il ne reste plus qu'à faire le rodage. Je vous passe le côté du rodage quand même. Hein. Bon ben voilà, hein, la chauffe est plutôt sympathique. Hein. Du milieu vers les extérieurs. On est bon, c'est rodé. On est sur 1.4 ohm, 1.38 ohm. C'est très bien. On va attendre que ça refroidisse 5 minutes. Et puis on va lui mettre
juste un petit bout de coton et vous allez voir comment je coupe le coton et la dose de coton que je mets à l'intérieur de cet atto. Donc au niveau du coton, voilà. Donc là déjà j'en ai beaucoup trop, hein, mais non, c'est plus facile à enfiler en fait, hein, tout simplement. Donc comme d'hab, hein, on aère bien son coton, on vient le rentrer comme ici, ni trop serré, ni trop lâche, hein, comme d'hab. Voilà, ici on est plutôt pas mal. Et pour couper le coton, faut vraiment pas mettre beaucoup de coton sur cet atto. Vous venez tout simplement vous mettre au bord du plateau, d'accord, et vous coupez. Pareil de l'autre côté, hein, on se met au bord comme ça, le ciseau au bord du plateau, et on coupe. Mais ensuite, on s'embête pas la vie, on vient placer le coton sans trop le tasser ici dans le fond de cette rigole, d'accord. On va faire pareil de l'autre côté, bien évidemment. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre un petit peu de jus. Vous ferez attention de bien dégager le coton au niveau des joints toriques ici, hein. Voilà, puisqu'il faut que la pièce vienne bien faire. Donc, s'il n'y a pas de coton, c'est quand même mieux. Voilà, c'est tout simple. Le montage est fini, hein, il n'y a rien à dire. On va juste lui mettre un petit peu de juice. Et pour ce faire, je vais tout simplement mettre voilà, le réserve de chez Pipeline également, hein, Pipeline Blend. C'est un jus que je kiffe à mort. Et il va très bien en fait, hein, sur un MTL. Hein. Ce petit goût tabac, c'est juste imperfect. Voilà. Allez, on se fait une petite chauffe comme ça, vite fait. Ça c'est fait. Et puis voilà, le montage est fait. Ok, la pièce ici est à l'intérieur. Ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement refermer mon tank. Bien mettre donc le repère en face du repère. Tac, c'est fermé. Je viens me mettre ici donc sur la position 0. Je viens ouvrir. Et puis je viens mettre 5 ml de contenance. Hein. C'est plutôt pas mal. 5 ml de contenance sur un MTL. Ça permet de voir venir. On referme. Vous avez vu, c'est très simple. Hop, une petite goutte qui est là. Je vous disais que tout à l'heure, une fois le tank rempli, hein, comme il est là, il n'y a aucun souci. On va pouvoir enlever le tank, le reposer comme ceci. Il n'y a pas de fuite. C'est nickel, c'est fermé. On peut avoir donc accès à son montage pour pouvoir le refaire. Allez, hop, on remonte ça. Il ne nous reste plus qu'à l'essayer. Je vais par contre vous faire voir tout de suite la version DL. Sur la version DL, hein, je vous fais part du packaging, hein, c'est exactement le même. L'atomiseur, c'est exactement le même. La seule chose qui change, c'est ici le drip tip. Le drip tip, donc lui, qui est toujours en paume. Mais par contre, il fait 10 mm de long. Hein, il est beaucoup plus court que celui du DL, hein, qu'on peut voir ici. Et puis avec un diamètre intérieur également plus gros, puisque on est sur de la vape direct. Ce qui va changer, c'est cette fameuse petite pièce, ok, le chapeau, hein, qui est toujours dans la même matière, hein, aluminium ématallisé, hein, anodisé également. Avec ici l'entrée d'air, hein, qui est complètement différente par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure où il y avait 4 petits trous. Ici, on a une entrée d'air qui va venir en fait tout simplement en face. Donc on va l'ouvrir comme ceci. On va s'apercevoir qu'on a exactement le même montage. Moi ici, j'avais donc monté un coil un petit peu plus gros et un petit peu plus bas, hein, aux alentours des 0.5 ohms, pour faire de la vapeur, hein, tout simplement. Hein, la position des cotons, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil. On met exactement la même quantité, on place au même endroit, il n'y a rien qui change. Le seul truc qui change donc, c'est cette fameuse petite pièce, voilà, hein, qui se remet exactement comme ceci, hein, qui a le même principe avec l'arrivée de Juice, hein, ici par le haut, il n'y a rien qui change. Ce qui change uniquement, c'est ceci. Donc, pareil, hein, une fois que vous l'aurez monté une fois, la pièce restera donc bloquée dans le tank. On la remet, on l'enclenche,
une fois qu'elle est enclenchée, on peut rouvrir pour s'apercevoir que la pièce reste bien ici, dans le fond du tank, et pareil, étanche et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc la partie, le DL et le MTL, donc l'un à côté de l'autre, hein, on va lui mettre son drip tip. Et on va s'apercevoir que ce sont exactement les mêmes tanks. Hein, mais gardez bien à l'esprit que c'est bien deux atomiseurs de Squape N différents, hein, avec la vape DL et la vape MTL. Voilà. Ben, sinon, comme vous pouvez le voir, on est exactement sur les mêmes atomiseurs. Donc ici, le DL avec son ouverture d'airflow comme ceci. Et puis ici, le MTL avec son ouverture d'airflow comme ceci. Voilà en fait la différence d'un ato sur l'autre au niveau des airflows. Voilou. Bon bah écoutez, on va voir comment que ça va maintenant. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Les deux marchent très bien, aussi bien le MTL que le DL, hein, tout dépend de la vape que vous recherchez. Le MTL ne fera que du MTL, on est bien d'accord. Le DL ne fera que du DL, ok. C'est vraiment deux atos différents au niveau de la vape, même si la grande majorité de la conception est identique. Le seul point qui change, c'est au niveau du plateau, vous avez vu, et la petite cloche qui vient sur le dessus du plateau. Sinon, tout le reste est identique. En vape MTL, on est vraiment sur une vape très très serrée. Là, je suis au premier trou, c'est-à-dire on est à 7 dixièmes d'ouverture. C'est quelque chose de très serré. On va être sur l'équivalent d'un tirage d'une clope, peut-être un poil plus serré qu'une clope. À mon avis, je pense que le tirage clope, il est plus avec le deuxième trou, où on est sur une ouverture équivalent à 1 mm là. On a un très bon rendu de saveur, un rendu de vapeur qui est là puisqu'on est en MTL, hein, je le répète, j'ai une résistance à 1,3 ohms et une puissance de 15 watts. Je pourrais monter un petit peu les watts, hein, on va pas mais pas des tonnes, hein, parce que j'ai une résistance à 1,3 ohms. Je vais monter à 17 watts. Très agréable. C'est très agréable au niveau du deuxième trou, parce qu'on est vraiment sur une clope. Après, si on l'ouvre à fond, voilà la vapeur. Alors je suis sur un liquide 50-50. Parlons de liquide. Vous avez vu les deux petits trous là qui font descendre le liquide. Le full VG passe. D'accord, voilà. Vous pouvez aller y mettre du full VG dans ce genre de truc, même avec les petits trous, ça passe. L'important c'est le dosage du coton après. Si vous vapez sur des liquides avec un haut taux de VG, là il faudra vraiment mettre très peu de coton au niveau des cuves. Voilà. Sinon vous allez choper un dry heat, c'est évident. Mais sinon vous pourrez passer du 80% VG sans aucun souci. Et bien évidemment, vous pourrez également passer à l'inverse de vos liquides en 70% de PG, hein, sans aucun souci. Moi ici, c'est un liquide 50-50. Et ça a une production de vapeur d'un liquide 50-50 à 17 watts. Voilà. Pardon. Donc, le MTL, je le valide. Un vrai MTL. Au niveau du DL, donc vous l'aurez compris, aspiration directe. J'ai pas grand chose de différent à vous dire par rapport au MTL. On est sur quelque chose de plutôt sympa, de plutôt joli.
plutôt aussi efficace, puisque DL, donc ça veut dire que vous allez faire une inspiration directe et bien sûr faire plus de vapeur. Donc par contre là on va monter parce que j'ai une résistance à 0.4 ohms, donc on va pouvoir se mettre à, on va dire 35 watts sans aucun souci. Voilà, je suis à 35 watts. Airflow ouvert à fond, donc si je me mets à moitié, c'est une vraie machine à vapeur. Toujours à 35 watts, un petit peu de bruit, un peu plus bruyant bien sûr que le MTL, on fait rentrer plus d'air. À partir du moment où on fait rentrer plus d'air, on a un petit peu plus de bruit. Voilà. Bien évidemment, plus on ferme l'airflow, plus on va avoir une vape un petit peu plus chaude, hein, bien évidemment, puisqu'on amène moins d'air pour refroidir tout le bousin. Là, si je me fais une petite ouverture comme ça, environ 2 mm, on a un très bon rendu de saveur. Je serais peut-être un poil au-dessus au niveau de rendu de saveur sur le DL et encore, je suis vraiment pas certain. Hein, mais sur les deux, on a un bon rendu de saveur. Voilà, je valide les deux. Il y a pas de souci là-dessus. J'ai un penchant moi pour le MTL personnellement, mais voilà, les deux fonctionnent bien. Le MTL est un vrai MTL, j'insiste là-dessus, parce qu'il existe plein d'atos qui se prénomment MTL, mais qui sont MTL. Là, on est sur un vrai MTL. Sur toute la plage de réglage, on est sur du MTL. Voilà. On passe sur les plus, les moins. Au niveau des plus, est-ce qu'on a besoin de le dire? On est sur une qualité de finition horlogère. Hein, c'est fabriqué en Suisse. La qualité suisse est présente. D'accord? Rien à dire. J'ai pas trouvé un seul défaut, un seul filetage, une seule bavure. J'ai rien vu du tout. Facilité de montage et d'utilisation. Vous avez vu le montage au niveau du coil, c'est tout simple. On est sur un single coil. Le cotonnage, c'est super simple aussi. Faut changer votre Pyrex si jamais vous cassez le Pyrex. Enfin, c'est pas un Pyrex. Oh, c'est pas un Pyrex. Le borosilicate, le verre en borosilicate, c'est facile. Vous avez vu, il y a la clé Allen qui est fournie avec. On démonte le top cap. On change le borosilicate. Ça se passe nickel. Rendu des saveurs sur les deux. Sur les deux, le rendu de saveur est différent avec un rendu, c'est-à-dire je sais pas comment vous expliquer. Les saveurs sont très bonnes sur les deux, avec un rendu légèrement différent. Et encore sur le DL, parce qu'on va avoir un volume de vapeur un peu plus important dans la bouche, ce qui fait peut-être que ça donne un petit peu plus de saveur. Je pense que c'est là le fait qu'il développe un peu plus de saveur. Mais en tout cas, moi, les saveurs sur le MTL, ça me va super bien. L'accès au montage, si par exemple, vous avez été feignant, vous n'avez pas pris le temps de changer votre montage ou votre coton, et puis vous remplissez, et à un moment donné, vous avez une odeur super désagréable. Suffit de vous mettre sur les petits repères comme je vous ai fait voir dans le gros plan. Vous ouvrez, il n'y a pas de fuite, hein, il y a du liquide dans le réservoir, mais vous pouvez l'enlever, il n'y a aucune fuite, et puis vous accédez à votre montage, et puis vous venez faire la petite bricole que vous avez à faire. Moi ça, je trouve que c'est super bien, le système de baïonnette est plutôt efficace, ça fait je ne sais combien de fois que je le ferme, que je l'ouvre, machin, j'ai pas rencontré de soucis. Et puis pour finir au niveau des plus, hein, parce que il y en a tellement qu'à un moment donné il faut faire une sélection, je vais finir sur la garantie de 12 mois. Voilà. Le Squape Enduro et là lui aussi une garantie de 12 mois. Vous allez me dire 12 mois, ouais, il n'y a pas d'électronique, donc apparemment ça devrait. Ouais, mais on sait jamais. En tout cas, il est garanti 12 mois. On passe sur les moins, ça va être plutôt rapide. Je suis désolé. Ça se fait pas, mais j'ai pas trouvé de moins. Pourtant j'avais 2 exemplaires, donc j'aurais pu trouver un défaut sur l'un ou sur l'autre, ou
un problème, rencontrer quelque chose qui allait pas, quoi, sur le MTL ou sur le DL. J'ai pas trouvé. J'ai honnêtement pas trouvé. Je mettrais peut-être, non, je mettrais rien du tout. Non, j'ai pas de moins, hein. Ça fait un petit moment que je cherche, j'ai pas trouvé de moins. Voilà. Le seul moins que j'ai trouvé, et il vient tout de suite de m'arriver à la tête, c'est qu'il n'y a pas le livret, le manuel d'utilisation en français. Voilà. Et il faut savoir que ouais, ce serait quand même intéressant. On n'est pas tous anglophones et ça se vend sur le territoire français, donc ça serait bien qu'il y ait une traduction en français. Voilou. Il a obtenu la note de 4,9 sur 5 au sein du Vapelier. Et bah ouais, ce qui en fait bien évidemment un top ato. Voilà. Écoutez, alors bientôt dans les bacs, le 15 décembre de cette année, il sera dans les bacs. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.